à toi, j'espère que tu vas bien. Qui dit premier jour du mois, dit petite guidance, ça a du sens. Petite guidance, ça a du sens. On va aller voir un petit peu. Oh, il y a un papillon qui passe, un papillon blanc. Oh là là, c'est un signe. Renaissance, vitesse, rapidité des événements. Et alors la légèreté dans vos agissements, évidemment. Alors, on vous parle de contrat, vous allez devoir vous engager. On parle de trahison, donc il faut faire un petit peu attention. Bon, on me parle de difficultés par rapport à une maison. Peut-être des engagements non tenus, en tout cas dans un premier temps, mais il semblerait que les choses s'améliorent. Donc, il y a des personnes qui vont peut-être avoir des envies de déménagement, changement immobilier, et donc il faut prendre ça au sens propre. Et ensuite, il y a des personnes qui vont plutôt devoir prendre ça sur un plan de développement personnel, ok? Donc, on ira voir évidemment les deux parts, ce côté déménagement et ce côté développement personnel. D'ailleurs, je vais le noter pour ne rien oublier. Déménagement, développement perso. Ok, top. Alors, on vous dit que vous avez pu prendre un petit peu de retard par rapport à une situation dans laquelle vous avez envie d'être. Et en fait, je vous dis, il y a eu des choses qui se sont passées par rapport à des personnes extérieures qui vous ont empêché d'évoluer comme vous le désiriez. Donc, admettons, vous avez envie de déménager, on dirait qu'il y a des gens qui n'ont pas tenu leurs promesses. Que vous pensiez peut-être trouver un logement plus rapidement, que vous étiez censé signer pour telle date. Soit, en tout cas, il y a eu un couac au niveau plutôt immobilier. Ensuite, pour ceux... Ben voilà, à qui on parlerait plutôt de développement personnel, mais il semblerait qu'il y a des personnes autour de vous qui vous aient trahi, qui vous ont trahi. Et en gros, j'ai vraiment l'impression que ça a retardé un petit peu votre évolution personnelle. Alors, soit vous aviez l'impression d'être sur le bon chemin, et là, on est juste en train de vous montrer, et non, il y a encore des petites choses à travailler. Soit, ben voilà, il y a des gens... qu'il faudra trier ou en tout cas les repositionner dans leur place dans votre vie, tout simplement. Alors, ensuite, il y a un message concernant l'amour. On me dit que justice va être faite concernant l'amour. On parle vraiment de quelque chose de juste, d'authentique. J'ai vraiment l'impression que vous allez être réunis avec la personne de votre cœur. On ne dit pas qui, évidemment, mais en tout cas, il y a quelque chose sur le plan aussi sentimental qui arrive. Alors, on va aller voir s'il y a d'autres choses sur un plan plus global. Alors, on parle d'un voyage. Vous voyez, il va y avoir des déplacements, ça se voit. Que ce soit sur un voyage personnel, développement personnel, ou que ce soit par rapport vraiment à un déplacement pour emménager ou déménager. Et vous voyez, de nouveau, on parle de réunion. Ça veut dire que vous allez devoir voir des gens, vous entretenir avec des personnes, mais il va y avoir des couacs à cause de certaines jalousies, trahisons. Donc, quoi qu'il arrive au niveau de votre développement personnel, au niveau de, vous voyez, d'un contrat qui doit être signé, bon, ça va arriver, hein, ça se fait, hein, parce qu'on a eu la naissance. Bon, on vous dit que c'est un truc familial qu'il faut réussir à débloquer. Donc là, on va stopper, parce qu'à chaque fois, ça me dit la même chose. Ça sert à rien d'insister. Alors, je pense qu'au niveau de ce déménagement ou développement personnel, ce qui serait important de savoir, c'est niveau datation. Étant donné qu'on avait le retard, je suppose que vous, ce qui vous intéresse, c'est quand. Alors, quand, dans combien de temps les choses se débloquent? On a la semaine prochaine. Donc, ça veut dire que maintenant, 3 mois, d'accord? Donc, c'est pas très long. Je pense que maintenant, vous êtes arrivé vraiment à la période, vous voyez, j'ai eu l'automne aussi ici. Vous êtes arrivé à une période où, ça y est, c'est en marche. Je crois que les problèmes, c'était avant. Vous avez dû certainement subir quelques problématiques. Et donc, c'était avant le problème. Maintenant, on me dit la semaine prochaine, 3 mois. Donc, les choses commencent à évoluer positivement. J'ai eu aussi le printemps et 7 mois. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines personnes pour qui ça va se dénouer très rapidement. Ok. Je vais juste repositionner parce que j'ai l'impression qu'on ne me voit pas bien. Donc, je disais... Pour certaines personnes, ça va vraiment se dénouer en automne. Et pour les autres, ça sera sur le printemps. Ça reste quand même hyper court en termes de timing. Même si pour vous, ça vous paraît super long, je n'en disconviens pas. Donc ça, à ce niveau-là, niveau développement, niveau maison, on voit bien que ça va être... ça y est, ça va se faire. Les choses vont vraiment évoluer. On voit que vous avez entrepris des démarches. Et que là, il n'y a plus qu'à, d'accord? En plus, vous allez avoir très prochainement des nouvelles.
Et alors, ben, on peut le prendre aussi en termes de développement personnel. Les personnes qui ont eu l'impression que ça prenait énormément de temps, que ça tournait vachement en rond. Pareil, compter l'automne, le printemps pour que les choses évoluent. C'est un truc de fou. On parle toujours de ce voyage, de cette mutation. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce de changement qui s'en vient et que c'était surtout une grosse nécessité pour vous. Donc là, waouh, ça ne fait que confirmer. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Ça a été assez vite au niveau du message. On a eu rapidement nos réponses. Par contre, ce que je viens de réfléchir, c'est qu'ils me disent oui, mais attention parce que c'est familial. Donc de nouveau, ils me reparlent d'un truc de famille. Peut-être que vous avez une poisse familiale, un retard familial, des synchronicités qui se font vraiment avec beaucoup de retard. J'ai envie d'aller voir pourquoi ça se produit comme ça chez vous. Savoir, preuve personnelle. C'est de comprendre pourquoi chez vous ça bug. Vous voyez, on me dit qu'il y a de la nouveauté. Donc ça, c'est ce qui vous arrive et pourquoi on obtient du retard, ok? Et en fait, on a eu le côté changement et le côté difficulté justement d'accepter qu'un chapitre se clôture. Donc à titre informatif, quand vous avez envie de changement dans votre vie, il semblerait qu'au niveau familial, quelque chose bloque parce que certainement que votre transgénérationnel, votre blocage familial, il est directement lié à une difficulté d'avancer. Si je déménage d'un endroit à un autre, c'est que je dois abandonner l'autre endroit pour aller vers le nouveau. Vous, c'est ce que vous crevez d'envie d'obtenir, mais il semblerait que votre blocage soit en mode, si je quitte, il y a un problème. Si je quitte, il y a un danger. Et donc, vous avez tendance à, sans le vouloir évidemment, parce que vous mettez en place des choses, on l'a dit tout à l'heure, rester bloqué dans cette situation passée qui ne vous plaît même plus. Mais ça peut être de manière très générale. Du moment où vous êtes en couple, vous avez du mal à quitter parce que même si tout se passe très très mal, ben en fait, voilà, il y a cette peur. Si vous êtes dans un job, voilà, il y a cette peur. Si vous êtes dans une maison, une habitation. Et en fait, ça ne se produit pas en mode non, tu peux pas obtenir les choses. On voit qu'il y a des opportunités, mais rien qui se fait. Et donc là, peut-être creuser si vous voulez débloquer ce petit blocage-là. Ok ? Bon, nous allons regarder sur le plan plus sentimental. Je pense que c'est ce qui nous intéresse à tous. Un petit peu de lavande, j'en ai besoin. Fais très attention aux faux comptes. Et si tu veux, tu peux également liker cette vidéo et t'abonner à ma chaîne. Je fais aussi des petites vidéos paranormales sur mon autre chaîne et je les poste sur Facebook si tu veux. Il y a mes cils, je viens de les poser, alors je te dis pas. Déjà, j'ai les yeux tout rouges et alors ça colle. Enfin, soit. Rien à faire, je le sais, mais je te dis quand même. Allez, c'est parti sur l'amour. Amore de mi vida. Ça n'existe pas, c'est quelque chose que je viens d'inventer. Je suis vraiment un artiste. Si tu veux mon nouvel album, tu me le dis, je te l'envoie. Bon, allez, on arrête les bêtises. Tromperie, mensonge. Donc ça, c'est peut-être une situation dans laquelle tu as pu être. Et donc, on te dit que tu es en train de redéfinir tes limites, te retrouver avec toi-même, peut-être être célibataire. Peu importe, hein, que ce soit dans ton couple actuel qui a eu tromperie, mensonge, etc., que tu sois toujours en couple, que tu sois du coup séparé. En tout cas, on sait que là, aujourd'hui, ta réalité, c'est ça. C'est je reste bloquée parce que les partenaires ne sont peut-être pas à l'image que je m'en étais faite. Pourtant, tu vois, on te dit, je garde foi en l'univers, tout se place pour me guider vers le meilleur. Parce que je pense que tu es une personne qui est très dans l'idéalisation des situations. Et on va pas te blâmer là-dessus. Mais c'est peut-être aussi parce qu'on t'en a, tu sais, instruit. Enfin, je veux dire, ce qu'on t'a donné au niveau culturel, au niveau peut-être familial du couple. Et ce qu'est réellement le couple, j'ai l'impression que tu es en train comme de rejauger les choses en fait, tu vois, de remettre en place la réalité de ce que tu as pensé que ça pouvait être et de ce que c'est réellement, ok? Donc là, on te dit qu'il y a une coupure à faire. Alors, soit parce que tu as réellement vécu cette rupture et qu'il est temps vraiment de faire ce deuil, soit parce que effectivement au niveau du couple dans lequel tu as ce désir de fin et tu n'y arrives pas parce que tu es dans une forme de stabilité et que c'est compliqué pour toi,
Peu importe. En tout cas, on sait que pour le moment, c'est ça ta réalité. Et que c'est vraiment difficile pour toi d'en sortir. Du coup, on te dit que il est fort probable que tu ailles vers une relation secrète et discrète. Alors, soit tu serais en couple et tu vas vers une triangulaire, soit tu es célibataire et tu vas entamer une relation sentimentale, secrète et discrète pour que personne ne sache, pour pas aussi peut-être t'impliquer émotionnellement et que finalement ça foire. Et alors, il est aussi possible que ce soit l'autre qui veuille quelque chose de secret discret. Secret discret. Enfin, et donc, en gros, ce qui va se produire, c'est que tu fais toujours face à des personnes qui ne sont pas dans l'envie d'évoluer avec toi, qui ne sont pas dans l'envie de progresser avec toi, de s'engager avec toi. Et ça commence vraiment à te peser, tu ne comprends pas pourquoi ça arrive. Donc en fait, on me dit que là, il y a quelque chose d'instable sur le plan du sentimental. On voit que tu es vraiment dans une relation de soumission. Et donc, tu n'es pas vraiment en phase avec toi-même. Tu vois, on me dit domination, déséquilibre, relation sauveur-sauvé. Il y a quelque chose qui ne va pas là. On me dit que tu es arrivé dans un schéma où, même si tu es en couple, que tu sois célibataire, que tu sois dans une triangulaire, peu importe dans quoi tu te situes, aujourd'hui, on ne t'aime pas réellement pour ce que tu es, ou en tout cas, c'est pas comme ça que tu te sens aimé à ta juste valeur. Donc, si tu es en couple avec cette personne qui a pu te trahir, je ne pense pas qu'on me parle de cette personne. Moi, je vois plutôt quelqu'un d'autre. Maintenant, ça peut être cette personne et que tu te dises... Parce que tu vois, on parlait de triangulaire, relation secrète et discrète, mais après, c'est peut-être ce que tu as vécu, cette tierce personne qui a posé problème dans ton couple, effectivement. Donc, en fait, on me dit, voilà, cette personne qui écoute cette vidéo, elle ne se sent pas aimée à sa juste valeur. On dirait qu'à chaque fois qu'elle est en couple, on ne l'aime pas pour ce qu'elle est. On l'aime pour ce qu'elle apporte. Et donc, tu as toujours l'impression d'être utilisée et jetée comme un Kleenex. Et en fait, c'est jamais toi la personne avec qui on fait sa vie, avec qui tu vois, on se donne émotionnellement. J'ai l'impression que toi, c'est toujours, t'es là, voilà, c'est cool, mais c'est pas genre, tu sais, comme certaines personnes qui disent, ouais, cette personne, je l'aime trop, enfin, c'est la femme ou l'homme de ma vie. On dirait que pour toi, c'est pas des choses qui t'arrivent et que c'est quelque chose qui est hyper frustrant, en fait, tu vois. Et là, c'est vraiment les problématiques qu'aujourd'hui tu es en train d'analyser. C'est pourquoi en fait ça se passe comme ça en amour. Pourquoi j'ai pas le droit à quelqu'un qui tu vois, qui m'apprécie à ma juste valeur en fait, qui me fait vraiment me sentir spéciale. Alors je sais, oui, il faut que tu te sens spéciale avant de... Ouais, oui, ça c'est la base. C'est pas ça ton problème. En soi, tu as travaillé sur toi, confiance en toi, ça va. Je veux dire, il y a des meufs, elles ont pas du tout confiance en elles. Et pourtant, elles ont quand même un compagnon qui va les valoriser. Pareil pour les hommes. Il y a des hommes qui n'ont pas confiance en eux. Ils ont des femmes qui sont là, oh mon Dieu, c'est l'homme de ma vie. Et toi, on me dit, bah ça va, niveau travail sur elle et sur lui, ça va. Mais il y a un truc qui bug. On me dit, tu te sens pas reconnu pour ce que tu es. T'as jamais eu cette relation où t'as fait te sentir spécial. Ou en tout cas, c'est vraiment ça que tu recherches et t'as des difficultés à rentrer là-dedans, ou t'avais des difficultés à rentrer là-dedans et que ça va changer. Bon. Donc là, on te dit que tu es en pleine pause, que tu es en train de faire la paix avec toi-même, ou que tu as fait la paix avec toi-même. Tu es en train de te retrouver en tant que personne. Tu t'es rendu compte aussi que tu étais beaucoup utilisé. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Et on te dit d'ailleurs, fais attention de ne pas encore être utilisé parce que le gros problème, c'est que ça pourrait évidemment se reproduire. Donc, tu es dans une forme de routine. Tu vis ta petite vie de manière vraiment routinière et ça commence un petit peu à te saouler. Donc, tu apprends à t'aimer toi-même, à faire des projets seuls. Parce que tu vois qu'au final, ben, là tout de suite, il n'y avait personne dans les parages qui pouvait vraiment te récompenser et t'aimer comme tu pouvais être aimé. Sauf que les choses vont vraiment évoluer. Tu vois, on me dit qu'il y a un commencement de relation avec des sentiments profonds. J'ai vraiment l'impression là que c'est peut-être déjà le cas actuellement. Hein. Tu étais peut-être dans une relation où justement tu n'étais pas aimé, etc., etc. Et que maintenant, ça y est, ça va mieux. Hein. Tu vois, on me dit, il y a une complicité. Il y a des moments qui sont organisés à deux. On voit que c'est une personne qui veut passer du temps avec toi, véritablement. Qui veut profiter de toi, de ta présence, de ce que tu es, de ce que tu lui apportes, de ce qu'elle peut t'apporter. Et tu vois, on parle de fidélité, ça va largement changer par rapport à cette situation de tromperie et de mensonge dans laquelle tu étais auparavant. Donc, on te dit de continuer à y croire parce que c'est très important que tu restes sur ta lignée de conduite et que tu fasses pas n'importe quoi. Tu vois, on te dit, suis ton intuition. Ne sois pas complètement sourd aux choses que tu verrais et qui seraient totalement logiques. Si tu vois qu'il y a quelqu'un qui croise ta route et que c'est pas la bonne personne,
attention à ta dépendance affective qui parfois refait surface. Hello, moi c'est la dépendance affective, enchantée. Je suis toujours dans ta vie, je ne partirai jamais, donc prends garde. Donc voilà, je veux dire, c'est vraiment pas le bon moment pour qu'elle se pointe celle-là, tu vois. Donc keep it attention, ça veut rien dire, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Alors ici, on a eu la carte, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Certes, cependant, on t'a dit, attention, parce qu'il y a des rendez-vous qui peuvent être là en mode piège, en mode test, leçon, expérience. Alors si tu vas, on s'en fout, tu vas pleurer 3 jours, oh ça nous fait une belle jambe, je veux dire, tu vas pas en mourir, mais prends garde, fais attention, si tu vois, comme je te l'ai dit, il y a des papillons qui n'arrêtent pas de passer. Il y a un papillon, je vous jure, c'est là. Regardez, attendez, ah, vite, ah je sais pas tourner la caméra, attendez, il est là quelque part, il est où? Je vous jure, il est là, ah là là là, vous voyez? C'est trop bizarre, désolée, je tremble parce que je le tiens super mal mon téléphone. Oh, il y a un papillon qui nous a rejoint pendant qu'on faisait la guidance, mon Dieu. Il est là, mais je vous jure, il n'arrête pas de tourner, mon Dieu, il est magnifique. Oh. Enfin, soit. Donc voilà, légèreté, ok. Si vous y allez, c'est pas grave. Mais si vous voyez, mais je vous jure, c'est trop bizarre, comment ça se fait qu'il reste là comme ça? Il est en train d'aller sur mes petites fleurs, ça va, il va aller se nourrir. On va l'appeler Annabelle. Je donne un petit nom à tous les animaux que je croise. Enfin, soit. Donc voilà, Annabelle est là pour vous dire de prendre les choses avec légèreté, de faire attention à votre dépendance affective, patati patata, même si vous rencontrez la personne qu'il vous faut, ne retombez pas dans vos anciens schémas. Est-ce que c'est clair? Bon, soyez tranchant comme cette trancheuse qui est en train d'aller là. La petite... je sais plus comment ça s'appelle. Si vous avez le nom de ce truc, c'est pas une foreuse. Allez, c'est comme l'autre fou furieux de psychopathe qui utilise pour couper les arbres, là. Enfin, soit. Dès que vous avez le mot, vous me dites une... Ah, je sais plus. Enfin, soit. On va pas passer son temps à ça. Voilà, je vais vous laisser. Vous avez passé une super belle journée. Un peu traumatisée par cette guidance, je l'avoue, parce que j'ai été complètement stupide de A à Z. Mais ça, c'est de votre faute. Vous me faites travailler les week-ends. C'est à cause de vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à cette chaîne. Et je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve lundi si vous me voyez pendant le week-end.